Salut à tous, aujourd'hui nous découvrons un engin un petit peu particulier, c'est pas vraiment une voiture, c'est pas vraiment un scooter, c'est le Renault Twizy et c'est la mobilité urbaine selon Renault. C'est parti. Vous n'avez pas entendu le moteur? Ce n'est pas un problème de micro, le Twizy est électrique, donc silencieux. Administrativement, c'est un quadricycle qui peut être conduit avec le permis voiture ou moto. Il n'est pas autorisé sur les autoroutes mais peut accéder à certaines voies rapides. À Paris par exemple, il pourra emprunter le périphérique et les quais de Seine. Restons en ville pour l'instant où les dimensions du Twizy lui permettent de passer dans les ruelles les plus étroites. Cet engin mesure 1,24 m de large, c'est-à-dire 30 cm de plus qu'une Goldwing. Autrement dit, n'espérez pas remonter les fils de voiture. Par rapport à une Smart cette fois, le Twizy est nettement plus court. Du coup, un stationnement perpendiculaire au trottoir est toléré si vous ne dépassez pas par rapport aux autres voitures. Autre avantage, un rayon de braquage ultra court qui permet de faire demi-tour très facilement. Au cas où, il y a même une marche arrière. À la conduite, le moteur électrique du Twizy lui permet de relancer facilement à basse vitesse. La direction est sans assistance, donc un peu lourde en manœuvre, mais rien de bien méchant. Car oui, au fait, il n'y a pas de guidon, mais un volant avec un airbag s'il vous plaît. Ce qui nous amène à parler sécurité. Le Twizy avec ses 4 roues est évidemment bien plus sûr que n'importe quel 2 roues. Si vous le bousculez, le Twizy ne se penche pas, il glisse de l'avant, comme une voiture. Point négatif en revanche, le freinage est lui aussi sans assistance et surtout dépourvu d'ABS. Toujours sur la sécurité, pas besoin de casque, le conducteur est attaché par 2 ceintures de sécurité et le passager également, car il y a bel et bien 2 places, le passager étant assis derrière le conducteur. Alors contre toute attente, on est relativement bien installé à l'arrière, en tout cas en termes d'habitabilité, puisque vous voyez j'ai de la place au-dessus de ma tête et les jambes on les met de chaque côté du siège avant et on a de la place, on peut étendre ses jambes, on peut quasiment les tendre, ce qui fait qu'on est relativement bien installé. Le seul point négatif en fait c'est on ne voit pas la route à cause de l'appui-tête qui est franchement là juste devant les yeux. Ah oui, au passage, il y a un petit coffre derrière le siège arrière. Pas grand, il fait 30 cm3 mais il a le mérite d'être verrouillé. 2 autres rangements prennent place à l'avant, dont celui de droite est verrouillable. Pas de quoi partir en voyage, certes. Pourtant, le Twizy peut aller sur route, de préférence les petites et sinueuses, où il serait presque amusant par son côté karting, très raide. Bon, il est bien plus à l'aise en ville, évidemment, là où on fait moins de kilomètres, donc là où l'autonomie pose moins de problèmes. Car oui, on retrouve les mêmes problèmes que tout véhicule électrique. L'autonomie, ici annoncée à 100 km, se rapproche plutôt des 70 km environ. Et puis il y a les recharges encore trop peu nombreuses. Mais si vous avez une prise au bureau et une autre dans votre parking ou garage, alors pourquoi pas? Le dernier frein, c'est le prix. Le Twizy 80 démarre à 7 690 €. Notre version appelée technique atteint les 8 490 € sans les portes à ouverture en élytre, facturées 590 €. De base, il n'y a pas de porte et le chauffage est tout simplement absent. À cela, il faut ajouter 50 € minimum de location de batterie par mois, mais il n'y a pas d'aide fiscale au niveau national pour l'instant. Ensuite, un plein coût de moins de 1 € en heure pleine. Pour finir sur une bonne note, sachez que les quelques heures passées au volant de ce drôle d'engin ont été amusantes. Ce Twizy attire beaucoup les regards et engendre la sympathie, d'autant plus quand les gens réalisent qu'il ne pollue pas.